Salut à tous, allez on teste la toute nouvelle caméra d'action qu'a sorti DJI il y a à peine quelques semaines. C'est leur toute première caméra 360 et pourtant à peine sortie, tu vas le voir qu'elle se place même sur le podium des caméras 360 sur le marché actuellement. Moi jusqu'à l'heure actuelle j'avais la Insta360 X3, donc un modèle de la marque concurrente qui est actuellement leader mais qui est sorti il y a déjà 2 ans et tu vas le voir que le gap est quand même déjà super important en à peine 2 ans entre ces deux caméras. C'est assez impressionnant. Si tu as cette caméra ou un modèle antérieur, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que ça peut vraiment valoir le coup en fonction de ton utilisation. J'avais pas passé le gap sur la X4 parce que ça valait pas le coup selon moi, pas non plus sur la X5 parce que même s'il commençait à y avoir un petit gap, c'était pas selon moi nécessaire. Et là j'avoue que sur cette Osmo, ça fait envie. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas l'intérêt de ce genre de caméra, en fait c'est simple, c'est tout simplement une caméra qui filme à 360 degrés. Et par la suite sur l'application ou au montage, tu vas définir ton cadrage et faire des effets super créatifs. En fait c'est simple, t'as pas besoin forcément de t'embêter à cadrer ou de regarder l'écran. Tout est enregistré, tout ce qui est autour, ça enregistre. Pour du voyage, des vidéos souvenirs, des making-of ou encore certains effets, ça peut vraiment être la caméra parfaite. Typiquement, il y a quelques semaines, je suis parti avec mon ami faire le GR20 en Corse. Donc le GR20, c'est la randonnée la plus dure d'Europe qui se fait normalement sur 16 jours. Nous, on l'a fait en 8 jours en doublant les étapes. C'était assez extrême. Et donc, on avait très peu de place dans les sacs, pas de place pour prendre un boîtier. Mais je voulais quand même prendre une caméra. J'ai pris une caméra 360, ma X3. Et c'était juste parfait pour ça en fait. En plus de ça, la technologie des caméras 360 fait que quand tu vas mettre une perche ou autre fixation qui est dans l'alignement de la caméra, en fait ça sera effacé. C'est pas vraiment que ça sera effacé, c'est juste que ça sera invisible. Alors qu'est-ce qui fait que cette nouvelle caméra elle est si bien par rapport à ce qui se faisait jusqu'aujourd'hui sur le marché? À savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, la référence est la Insta360 X5. En fait c'est simple, cette caméra elle reprend tous les points positifs que l'on a sur la X5 mais avec un tout nouveau capteur qu'a conçu DJI et globalement ça nous permet d'avoir une meilleure qualité d'image. Et le fait que c'est une caméra DJI, mine de rien, c'est un atout puisque si tu as déjà des drones, des caméras de la marque, on a exactement le même profil d'image sur cette caméra, à savoir le D-Log M, ce qui va te permettre de faire matcher parfaitement tes images à l'étalonnage. Et enfin, il faut savoir qu'on est sur une caméra qui coûte 100 € moins cher par rapport à la référence sur le marché, la X5. Donc on retrouve une caméra avec un nouveau format, un nouveau design. DJI a choisi d'avoir quelque chose d'un peu plus carré, alors que Insta360 on est plus dans la longueur. On aime ou on n'aime pas, il n'y a pas vraiment d'avantage ou d'inconvénient chez l'une ou l'autre. Moi personnellement, j'ai quand même une petite préférence pour le gabarit de la DJI puisqu'en fait elle est plus compacte en hauteur, ce qui fait que quand tu vas la fixer sur ton torse ou à des endroits plutôt exigus, ça prend moins de place. La Insta360 est quand même plus agréable quand tu la tiens à la main, mais j'ai envie de te dire que la caméra tu la tiens très peu à la main, elle est tout le temps sur des accessoires, donc on s'en fout un peu. On va retrouver un écran tactile OLED qui fonctionne très bien, les différentes trappes pour accéder à la carte micro SD et la batterie, à savoir que la batterie c'est la même que la Action 5, donc ça c'est bien que les accessoires soient rétro-compatibles. La batterie pour la Osmo 360 a une capacité un peu plus importante, donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir. J'étais vraiment étonné parce que j'avais pas regardé exactement les caractéristiques techniques, mais on a 100 Go en mémoire interne et ça c'est quand même un gros atout parce que si tu oublies ta carte mémoire, ça c'est cool, tu as quand même beaucoup de place et puis si tu mets une carte SD, tu as toujours 100 Go en plus au cas où elle est remplie. La navigation dans l'interface, les menus, réglages, etc. ça fonctionne très bien, c'est fluide, il y a un peu tout ce qu'il faut et puis surtout c'est propre, voilà, c'est pas mélangé dans tous les sens. Et puis en termes de qualité de fabrication, c'est DJI, si tu as déjà des produits de chez eux, voilà, c'est quand même excellent, il n'y a rien à dire là-dessus. On passe au capteur de la caméra. Pour te la faire très courte, DJI a conçu un nouveau capteur pour cette Osmo 360, un capteur qui est optimisé pour la prise de vue en 360 degrés. En fait, le capteur est au format carré, contrairement à un capteur sur une Insta360 qui a une largeur plus importante par rapport à la hauteur, ce qui fait que tous les pixels ne sont pas utilisés. En bref, on se retrouve avec des photosites, un capteur qui est plus grand et tu le sais peut-être, mais sur ce genre de caméra, la taille du capteur, c'est vraiment le nerf de la guerre et donc globalement, on se retrouvera avec une meilleure qualité d'image, des performances en basse luminosité qui sont aussi meilleures par rapport à la Insta360 X5. Tu vas pouvoir enregistrer en 8K, 25, 50, 4K, 100 images par seconde, donc pour pouvoir faire des ralentis. Pour l'avoir essayé, ça fonctionne plutôt bien, hein. On a quand même de beaux ralentis et puis surtout à 360 et ça c'est quand même un gros plus. Forcément la qualité d'image est moins bonne qu'en 8K, à savoir que quand tu filmes en 8K, quand on dit 8K sur de la 360, c'est 8K mais sur toute la sphère, c'est pas 8K une fois que tu as recadré ton image. Grosso modo, quand tu fais de la 4K 100 images par seconde, c'est 4K sur toute la sphère. Donc une fois recadré, tu es à peine sur de la HD quoi. La vache on dirait pas mais la pente est énorme. Ouais, il va falloir être efficace.
Bon, et alors qu'est-ce que ça donne en termes de qualité d'image? C'est finalement le plus important. Et bah honnêtement j'ai été plutôt impressionné, hein. C'est vrai qu'il y a quand même un gros gap par rapport à ma X3. Alors t'attends pas à une qualité d'image semblable à un boîtier ou quoi, mais bah voilà, pour de la caméra 360, bah, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur le marché pour ce genre de tarif. Les couleurs sont quand même très naturelles. Franchement j'aime bien, hein. C'est quand même très propre. Petite pause dans la vidéo, n'oublie pas mon code créateur Lucas dans la boutique IPLN si tu souhaites te commander cette caméra ou d'autres matériels photo vidéo. IPLN c'est un magasin physique et en ligne spécialisé dans tout ce qui est photo vidéo. Tu as un vrai service client, si tu as des questions ou quoi, bah, n'hésite pas à les appeler, c'est hyper efficace et puis surtout tu es livré très rapidement et ça bah, c'est important quand même. Et en termes de son, voilà, il faut savoir qu'on a plusieurs capsules autour de la caméra et normalement ça permet d'avoir une qualité audio quand même plutôt bonne. Je te laisse juger, hein, d'ailleurs. C'est vrai que là il n'y a pas de vent du tout, c'est parfait, mais il faut savoir que tu peux également connecter des DJI Mic 2 et puis les DJI Mic Mini en Bluetooth directement à la caméra. Tu peux connecter 2 transmetteurs, donc ça c'est vrai que c'est quand même un atout. Et puis tout ce qui est casque Bluetooth, les AirPods et tout ça, tu peux également les connecter à la caméra. Alors en termes de son, regardons maintenant ce que ça donne parce que je roule un peu plus vite. Je suis à 20 km/h, donc il y a un peu plus de vent, un peu plus de bruit avec le frottement des pneus. Bon, forcément la caméra elle est à côté de moi. Ah, allez, là on a un petit passage technique. J'ai remarqué un truc qui est pour le coup vraiment un atout. Alors je sais pas du tout comment ça se comporte sur la X5, mais en tout cas sur ma X3, le mode quick capture, le quick shot, enfin le fait d'appuyer sur le bouton enregistrement quand la caméra elle est éteinte pour pouvoir allumer et commencer l'enregistrement, et bah sur la X3 ça met au moins 5 secondes je pense à se déclencher. Enfin c'est quand même plutôt long. Là la caméra elle est éteinte et bah boum, j'appuie sur le bouton enregistrement, ça s'allume et ça se déclenche. Tu vois, à peine 1 seconde, c'est vraiment très rapide et c'est un atout. Tu vois, quand tu as besoin d'enregistrer vraiment maintenant, il y a un truc qui se passe maintenant, et bah ça se déclenche. Et quand j'arrête, et ben en fait elle me propose de ne pas éteindre la caméra, tu vois. L'un des gros avantages que garde la Insta360 X5, c'est que les lentilles sur la X5 sont interchangeables et ça c'est un gros atout parce qu'on est sur des caméras d'action, donc déjà bah forcément c'est beaucoup plus susceptible à être abîmé et exposé à des cailloux, etc. Et sur une caméra 360, et bah les objectifs ils ressortent beaucoup par rapport au corps de la caméra et donc bah ça se raye très facilement. Il faut vraiment faire attention, surtout que dès que tu as des petites rayures, et bah ça peut se voir à l'image. Là par exemple le modèle d'essai que j'ai qu'on m'a prêté, et bah il a des petites rayures sur les lentilles et ça se voit parfois avec des flares, etc. Faut pas s'inquiéter non plus, il y a des protections en plastique qui sont conçues pour les caméras 360 comme celle-ci et donc ça vient se mettre dessus. Là à gauche maintenant je le fais, mais avant je le faisais à droite. Bon, juste pour comparer, j'ai mis la Osmo et puis la Insta360 à côté. Ça permet de faire une petite différence de qualité d'image. Alors bien évidemment, je sais que ces caméras peuvent pas vraiment être comparées parce que y a 2 ans de différence. Mais quand même, tu vois, par exemple, si tu as une X3, tu peux te dire ah ouais, quand même la qualité d'image, elle est pas mal, ou c'est pas ouf finalement, ça m'intéresse pas. On est parti maintenant pour le test en basse luminosité. C'est le premier test que je fais, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors j'ai quand même une vague idée, hein, parce que ça reste une caméra d'action, mais quand même des vidéos que j'ai vues, ça a l'air vraiment pas mal. Et donc j'ai activé le mode Super Night. Effectivement, maintenant sur toutes les caméras d'action, on a un mode pour filmer de nuit. Il faut savoir que les caméras d'action, lorsque l'on est de nuit, généralement la stabilisation fonctionne beaucoup moins bien puisque le shutter a besoin d'être baissé. Et donc quand on bouge la caméra comme ça, il est possible que ça bégaye un petit peu ou que tu vois que l'image tremble un petit peu. Et même chose quand je vais commencer à courir. Regardons ce que ça donne. Alors normalement c'est censé être vraiment pas mal. Maintenant pour toute la partie software pour pouvoir exploiter tes images, et j'ai envie de te dire que c'est même
même le plus important sur une caméra 360 puisque tu seras obligé de passer par un logiciel, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur, pour pouvoir exploiter tes images, puisqu'en fait il y a des extensions de fichiers très particulières, ce qui fait que tu vas pas pouvoir juste glisser ton plan dans un logiciel de montage. En tout cas, je parle surtout avec DaVinci Resolve, puisqu'il me semble qu'avec Premiere Pro tu peux importer les fichiers Insta360, mais je suis pas sûr. L'application sur téléphone c'est toujours la même, c'est DJI Mimo et ça fonctionne très bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Et moi ce qui va m'intéresser c'est la nouvelle application DJI Studio, et ça va te permettre en fait de réaliser des petits montages. C'est comme un logiciel de montage et d'exploiter tes images 360 ou de les réexporter. Et c'est là où on va le voir, selon moi ce n'est pas encore abouti. Alors déjà en fait ça fonctionne exactement comme un logiciel de montage, à chaque fois tu dois créer un projet et ça fonctionne sous forme de timeline. Donc là on va apporter des plans, donc là-dessus c'est très rapide. Et puis ensuite, tu vois, tu vas pouvoir visualiser tes plans et puis mettre un point in et un point out sur un plan et puis l'ajouter dans la timeline. Et en fait, le problème avec ça, c'est que ça fonctionnera très bien si tu veux juste faire des stories sur Instagram ou faire 2-3 petites choses. Mais si tu veux faire des montages de manière plus professionnelle et donc de placer tes keyframes et tout ça dans ton logiciel de montage comme Premiere Pro et DaVinci Resolve, et en fait, tu dois réexporter tes plans. Là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est exactement la même chose qu'avec Insta360, mais ça fonctionne pas aussi bien. Avec Insta360, par exemple, quand je glisse tous mes plans, je peux les sélectionner comme ça, sans avoir à les mettre dans la timeline ou quoi, genre juste les sélectionner et puis les réexporter. Mais là, le problème, c'est que ça ne fonctionnera pas puisque en fait, tu es obligé de les mettre dans ta timeline. Tu vois, si je mets rien dans ma timeline, il me dit qu'il n'y a rien à exporter. Donc, on fait ce qu'il dit, hein. Je mets tout dans la timeline comme ça. Et là, maintenant, je veux les exporter. Vidéo panoramique, c'est comme ça que ça fonctionne si tu veux mettre tes keyframes dans ton logiciel de montage. Et là, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème que l'on a, c'est qu'en fait, en mettant tous ces plans dans une timeline et en exportant comme ça, en fait, ça va créer une seule et même vidéo. Et ça, c'est très problématique parce que non seulement on n'aura pas les mêmes noms de fichiers qu'à l'origine, et ça, c'est très relou parce que si, imaginons, tu as besoin de te repérer et de se dire, ah bah tiens, ce plan-là, il va pas, il faut le réexporter. Bon bah, c'est pas grave, ce plan-là, il s'appelle comme ça, je vais aller le chercher. Enfin, tu vois, ça va être vraiment le bordel pour du montage professionnel. Il faut absolument que la dénomination soit la même. Et il y a un deuxième truc, c'est qu'en fait, tu vois, là, je peux choisir la résolution, donc en l'occurrence 8K, et puis la cadence d'image. Alors, il n'y a pas de souci si toutes tes images, elles sont à la même résolution et même cadence d'image. Mais par contre, si dans ta timeline, tu as des plans qui sont à 25, à 50 et à 100 images par seconde, et là, pareil, ça va être le désordre. C'est vraiment imbitable. Donc voilà, ce système d'export pour pouvoir exploiter tes plans dans un autre logiciel de montage, pour l'instant, c'est pas abouti. Ensuite, il y a un deuxième truc pour tout ce qui est stabilisation. Sur Insta360, en fait, je sélectionne tous mes plans et puis je peux appliquer les mêmes attributs sur tous mes plans. J'ai pas besoin de le faire un par un. Là, ce n'est pas le cas puisque comme tu peux voir, je peux pas sélectionner mes plans. À chaque fois, ça déplace la tête de lecture et il faut cliquer plan par plan. Et en l'occurrence, tu vois, si je veux verrouiller la direction de la stabilisation, donc pour faire en sorte que ça arrête de bouger dans tous les sens, si tu as une caméra 360, tu vois très probablement de quoi je parle, et il faut l'appliquer à chaque fois sur chaque plan. Voilà, et quand tu as 20 plans, 30 plans, et à chaque fois, il faut cliquer sur chaque plan individuellement. Donc c'est extrêmement long. Tout ça pour dire que pour l'instant, ce n'est pas du tout abouti de ce point de vue-là. Il faudra attendre qu'il y ait des mises à jour. Bon, alors globalement, je pense que tu l'auras compris, je suis quand même très content de cette Osmo, malgré les quelques problèmes logiciels à l'heure actuelle. On est sur une caméra qui coûte 480 €, donc c'est sûr que c'est pas donné, mais c'est quand même 100 € de moins par rapport à la X5. C'est sûr que ça coûte quand même vraiment cher, hein. Moi je l'ai toujours dit, ça coûte super cher les caméras d'action maintenant. Ma Hero 7, ma Hero 8 et même la 10, ça coûtait dans les 200, 300 €. Et là j'avoue qu'on passe à des 500, 600 € sur des packs, c'est quand même abusé. Bon, maintenant la vraie question c'est faut-il choisir la X5 ou la Osmo 360? Alors déjà ça va dépendre du tarif, hein, comme je le disais tout à l'heure. Dans tous les cas, ce sont deux caméras qui sont vraiment excellentes. Qu'est-ce qui va faire que je vais préférer la DJI? Moi, dans un premier temps, ça va être le D-Log M, le fait que tu puisses vraiment faire matcher tout le workflow entre les drones, les caméras d'action, etc. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de caméras de chez DJI et c'est quand même un avantage. Après, les caméras Insta360, je l'ai toujours dit, elles sont vraiment géniales, ça fonctionne très bien. Toute la partie software, surtout l'application sur mobile, si tu veux faire des stories, etc. J'avoue que c'est quand même très efficace. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, l'inconvénient à l'heure actuelle sur cette caméra, c'est la partie software. Sur tout ce qui est logiciel sur macOS, Windows, etc. Pas l'application mobile, parce que pour faire des stories, ça marche très bien. Mais vraiment, quand tu vas vouloir exploiter tes fichiers 360 dans un montage professionnel, là, c'est un peu plus embêtant. Alors que chez Insta360, ça fonctionne très bien, je le fais tout le temps. Sur ce, si tu veux déjà te la commander, n'oublie pas code
créateur Lucas dans la boutique IPLN. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!